Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, encore un plaisir de pouvoir vous retrouver chez vous. Alors bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, nous avons 6 points que nous allons tenter de développer avec vous et d'analyser avec vous. Le premier point, c'est l'interdiction du gouvernement sortant Ilukamba qui est faite à tous ses ministres de pouvoir quitter le territoire congolais. Alors, nous essayerons de démêler le vrai du faux concernant cette affaire-là. En deuxième point, nous verrons avec vous les nominations des nouveaux militaires Oyo Bakokamba, province Nord Kivu. En troisième point, nous vous mettrons les informations qui montrent les efforts qui ont été entrepris par le chef de l'État pour que la paix puisse revenir Nakati Yamboka Nabiso. Vous verrez également les déploiements des militaires, vous aurez toutes les infos Oyo et Zo concernés. Déploiement militaire Nakati Kivu. Ça sera en tout cas l'occasion pour nous de développer certains sujets avec vous, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire obstacle à ce que la paix puisse revenir dans Katiambo Canabiso. Il faut croire que la guerre à l'Est était en train de nourrir beaucoup de personnes et était devenue un gagne-pain pour beaucoup d'associations, pour de nombreux multinationales, pour de nombreux États, et le fait que le président les ait pris aujourd'hui de court, aujourd'hui nous sommes en train de voir que il y a comme un certain malaise au sein de Batu et Belé suite à cet état de siège qui a été proclamé par le chef de l'État. Mais nous avons analysé la émission Oyo Nabino. En quatrième point, Tokolaksa Bino P vidéo Oyo Ezolaksa intervention. Il y a M. Pascal Niembo Oyo qui était intervenu au Conseil de sécurité de l'ONU pour expliquer comment certaines personnes étaient en train de tirer bénéfice de la guerre Oyo et Sévir na nord na sud Kivu. En tout cas, Bogolanda vidéo wana eza vidéo moko très édifiante. Eza maloba moko Oyo et komeka kolakisabino que il y a des pays qui tirent profit, pays voisins, tirer profit, multinationales, entreprises ébélées, ONG. En tout cas, il y a tout un lobby qui est en train de tirer profit de la guerre Oyo Ezo Salema, Nakati Yamboka Nabiso. En cinquième point, nous verrons avec vous la motion de censure qui a été lancée contre le gouvernement de M. Zoé dans le Tanganyika. En tout cas, sur 25 députés, il y en a 20 qui ont signé leur adhésion à l'Union sacrée. Et aujourd'hui, suite à cette motion qui a été lancée contre M. Zoé Kabila, il faut savoir qu'il y a déjà 13 députés qui ont signé pour. En sixième point, nous verrons avec vous l'actualité du moment. Il faut savoir que M. Noël Tchani est en train de subir de nombreuses menaces suite à la proposition de loi qu'il a faite pour que les prochaines élections, seules les personnes de père et de mère congolais puissent être candidats. En tout cas, Toyoki, et d'après nos investigations, plus de 100 000 $ ont été donnés à des journalistes pour discréditer M. Noël Tchani, pour enquêter sur M. Noël Tchani, pour approcher les membres de la famille de Noël Tchani qui pourront parler en mal contre M. Noël Tchani. Nous dénonçons de tels agissements parce que c'est des agissements en dessous de la ceinture. Aujourd'hui, M. Noël Tchani, je crois qu'il a une vie privée et il faut garantir à tout citoyen congolais la protection d'une vie privée. En dernier point, Nabiso, Tokolobela Makamboyo et Tali francophonie, il faut savoir qu'il y a eu, il n'y a pas longtemps, un conseil d'orientation qui a permis de nous laisser organiser les Jeux de la francophonie, mais Boye Bakenakati, en tout cas, Rému Oyotozo Lobelabino, c'est qu'il y avait certains de nos compatriotes qui étaient en train, Yako Meka, ko discréditer M. Didier Chioyo, pour que les Jeux de la francophonie puissent être plutôt donnés au Rwanda. Et donc, il y avait un lobby qui était en train de travailler dans les médias pour que les Jeux de la francophonie Ezongela Rwanda plutôt que Congolais, que ce ne soit pas le Congo qui puisse organiser ces Jeux. Yangwana Bomona qui attaque, mais suite
au conseil d'orientation. En tout cas, on a jugé positivement les avancées qui avaient déjà été mises en place. Voilà Bandeko, alors ici, avant de commencer notre émission, pour nos nouveaux téléspectateurs, Oyo va découvrir pour la première fois émission Nabiso, Oyo Bako Sepela, na émission Nabiso, Oyo Bako Linga, ko retrouver Biso régulièrement. En tout cas, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info et appuyer sur le bouton notification. Ainsi, dès qu'une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement contacté par YouTube. Voilà Bandeko, Awatoleki directement, na premier point Nabiso, c'est que il y a des bruits qui sont en train de courir qui disent que le gouvernement sortant Ilukamba et tous les ministres sortants sont interdits de quitter le territoire congolais. Alors, nous nous sommes renseignés, mais ici, d'après nos infos, seuls M. Ngopos et M. Willy Bakonga étaient interdits de quitter le territoire congolais. Alors, il faut savoir qu'il y a des associations qui luttent contre la corruption qui ont demandé qu'il puisse y avoir un audit et une interdiction pour ces ministres de pouvoir quitter le territoire, mais officiellement, aucun ministre n'est interdit de quitter le territoire, sauf le ministre Oyo, baza déjà na Makambu, na Katia Justice, Bango Bakobimate. Mais en tout cas, concernant tous les autres ministres, aucun d'entre eux n'a une interdiction de pouvoir quitter le territoire. Voilà l'information Oyo nous avons pu recueillir. Voilà Bandeko, Awatoleki directement on a deuxième point Nabiso avec les nouvelles nominations des militaires et des policiers à la tête du gouvernorat du Nord Kivu. Alors nous allons peut-être vous lire, ça sera plus facile. Les généraux Luboya Kashama et Constant Ndima sont nommés gouverneurs du Nord Kivu et de l'Ituri. Le chef de l'État a nommé ce mardi 4 avril les nouveaux gouverneurs et leurs vices qui dirigeront les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pendant les 30 jours de l'état de siège. Le lieutenant général Luboya Kashama est nommé gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Cet officier supérieur qui était jusque-là commandant de la première zone de défense des forces armées de la RDC sera secondé par un autre officier de la police, Benjamin Alonga Boni, nommé vice-gouverneur de la même province. En Ituri, c'est le lieutenant général Constant Ndim, chef d'état-major général adjoint chargé de l'administration et logistique qui prend les commandes de la province. Il aura pour vice-gouverneur Ekuka Lupopo. Avec ces nominations, plus rien n'entrave l'entrée en vigueur ce jeudi 6 mai de l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix Tshisekedi pour neutraliser les groupes armés étrangers, la mort et la désolation dans les provinces du Nord Kivu et Ituri, pour ainsi y restaurer la paix et l'autorité de l'État. Cette période exceptionnelle devrait durer 30 jours et sera renouvelable. Voilà Bandeko, Oyo Etali, nomination à la tête, il y a gouvernorat, il y a Nord Kivu, na Ituri. Alors ici, vous devez savoir Bandeko, c'est que aujourd'hui il y a des efforts qui ont été déployés par le chef de l'État, dont notamment des militaires et des paracommandos qui ont été envoyés au Nord Kivu pour Bitumbawana et Sila. Alors, Tokoloba Mingite, Tokotielabino peut-être d'abord image Oyo ezolakisa déploiement wana bolana. Les canons vers la menace et les unités rangées à l'ordre de bataille utiles, les FARDC ont lancé une offensive impitoyable contre la coalition FPIC et FRPI ce matin au village Nyakoundé, situé à 47 km au site de Bunia. Par les attaques enveloppées, pendant une heure de combat, l'armée régulière a conquis et consolidé le village Nyakoundé, Kalingi, Malumbata, Malumbabo, à la plus grande satisfaction du médecin directeur de l'hôpital Nyakoundé, en présence du commandant 3e zone de défense après la conquête, où la milice avait pris en otage cette institution sanitaire et les malades, qui est un crime contre l'humanité. Vous allez voir avec nous, aucune population, et nous n'étions restés qu'à 4 personnes dans le sein de l'hôpital. Donc avec autant de malades, qu'il ne fallait pas les abandonner. Nous étions obligés de rester et
aller à leur secours. Avec votre présence en ce jour, vraiment c'est une grande fierté quand nous voyons nos loyaux militaires qui sont à côté de nous pour apporter la sécurité du milieu qui était plus longtemps sous la menace d'insécurité. Hormis la conquête de ces villages, l'armée régulière a neutralisé 13 miliciens FPIC, 14 capturés, donc 7 blessés mis aux soins à l'hôpital de Niakoundé dans le respect des droits humanitaires internationaux et le règle d'engagement. C'est le bilan de ces opérations qui s'inscrit dans le cadre de mesures radicales prises par le commandant suprême des forces armées. J'aimerais vous dire que nous sommes une force, la force loyaliste. Donc nous sommes là pour assurer tout. Ces opérations ont été menées tout en respectant le droit international humanitaire. Les hôpitaux sont protégés, les écoles, les églises ainsi que l'aérodrome est protégé par l'armée régulière. Signalons, c'est sous la coordination du lieutenant-général Yves Filemon, commandant 3e zone de défense. Voilà Bandeko, suite à cet état de siège qui a été proclamé, il faut savoir qu'il y a reddition de nombreux groupes armés. Ici, nous avons le groupe Raila Mutomboki qui a déposé les armes. Alors, côté la Binopé, image voilà, mais nous tenons à demander au gouvernement Nabiso, en tout cas qu'il puisse y avoir un suivi pour la Bandeko Oyo Bazo, Tikaminduki Oyo qui veulent rentrer dans la vie civile, qu'il puisse y avoir une prise en charge de nos compatriotes et que nos compatriotes puissent être réinsérés par des programmes dans la société. En tout cas, eko aider pour na bandeko wana bazongela misala na bango ya mabe na katia ba groupe armé et je crois que il faudra mettre de l'argent pour cela. Alors awa eza esengo tangu mwana oyo abunga kinzela azongi nzela awa toteli bino ba image bolanda. En remettant son arme au gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, le chef du groupe armé Raia Mutomboki de la coalition Front Populaire pour la Paix, Ndarumanga Munyololo, marque sa reddition devant les autorités. Accompagné d'une quarantaine d'hommes, ce chef rebelle déclare qu'il vient répondre à l'appel du chef de l'État. Pour lui donc, la balle est désormais dans les camps du gouvernement de la République pour une bonne prise en charge afin, dit-il, ni lui ni ses hommes ne soient plus tentés par d'autres mésaventures à travers la province. Le gouverneur Théo Ngwabidje a malgré tout rassuré que le gouvernement mettra tout en œuvre pour assurer la bonne prise en charge. Donc à travers votre acte, c'est aussi l'exemple pour les autres groupes de suivre votre exemple et de rendre les armes. Nous restons bras ouverts au niveau du gouvernement provincial, mais surtout la vision et la volonté du président de la République qui tient à ce que la paix revienne dans notre pays. Vous avez accepté de rejoindre la paix, vous et vos hommes, une quarantaine comme on nous l'a dit, mais aussi vous êtes venus avec les armes les déposer. Maintenant, nous, le gouvernement provincial, nous vous assurons que nous allons prendre toutes les dispositions pour votre encadrement, votre réinsertion, et vous-même et vos hommes. Je crois que le commandant région qui est sur place ici veillera à ce que tout le processus aille jusqu'au bout. Cette reddition marque un tournant historique car M. Ndarumanga et ses hommes ont opéré pendant plus de 10 ans dans le territoire de Chabunda. Derrière cette reddition, Théo Ngwabidje Kassi voit un message clair. C'est aussi un message à tous les autres groupes armés. Puisqu'aujourd'hui, que ce soit dans les territoires de Fizi, de Mwenga, d'Uvira, de Walungu, de Kabare, de Chabunda, nous voulons que les groupes armés déposent les armes et reviennent dans une vie civile. Le chef de l'exécutif provincial lui a remis un certificat et une carte d'identité pour marquer sa reddition. L'autorité provinciale a salué la détermination du président de la République, Félix Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour le retour de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Il faut savoir également que depuis que le chef de l'État est entré en fonction, tozala ki na bandeko ebele, na ba groupe ebele, oyo balinga ki que statu quo ezala. Oyo bazo bunda pour que il puisse y avoir un échec dans l'effectivité de la paix na Nord Kivu. Il faut savoir que ezana bandeko oyo ba tiakimbongo oyo qui sont souvent envoyés par des multinationales, par certains lobbies
pour lutter, en tout cas pour essayer de déstabiliser Mboka na biso et pour essayer de discréditer le chef de l'État. Et il y a des fake news qui sont envoyées, il y a de l'argent qui est mis en place pour manipuler des enfants, pour manipuler des parents. Vous savez que Meka qui d'abord avec certains groupes citoyens et Simba Kité, Monique, Lelo Bazana impact et changer Misala na Bango et Amabe aujourd'hui, komiko utiliser banamike, komiko utiliser pe parents na Bango, ko Meka ko bimisa image ya Amabe ya police. Et ici nous avons un policier qui répondait aux questions des journalistes qui a été, je crois, embarrassé par ces fake news Oyo et autres circulés et qui a recadré comme il fallait journaliste. Alors, Awatoti Libino, image comme ça, Bolanda. Donc, en quelque sorte, un régime plus ou moins dur pour redresser les mentalités qui sont en train d'aller à la dérive. Voilà ça, je lance à la population. Ils doivent comprendre que nous ne pouvons pas, un grand pays comme ça, à travers le monde, que ces pays soient mis au bas de l'échelle, que ces pays soient, par un groupe, ces pays soient pris en otage. On n'acceptera jamais ça. À la police, je l'ai redit, ils ont déjà fait ce qu'ils ont fait. Je crois que vous voyez aujourd'hui le commerce où je trouve. J'exhorte mes policiers à beaucoup plus d'efforts, à beaucoup plus de courage. De ne pas avoir peur non plus. Mais en même temps, je dis à mes policiers, quand vous vous dites que vous voulez me tuer, vous ne voulez pas de moi. Je vais vouloir de vous. Vous ne voulez pas de moi, moi je ne vais pas vouloir de vous non plus. Voilà ce qu'ils veulent. Mais les policiers doivent être debout, pour que la publicité soit debout. Voilà. Moi, en général, il y a eu des victimes de la répression des manifestations avec des victimes au Congo. Un message pour les familles des victimes. Quelles victimes? Il y a eu des habitants qui ont été victimes de la répression. Tout comme les policiers, pourquoi vous ne parlez pas des policiers qui ont connu leurs maisons incendiées par vos compatriotes? Des policiers tués par machette, même avant Térénité, tu parlez seulement des victimes civiles. Voyez aussi les victimes dans tous les détails. Si on commence à tuer un policier, c'est grave ça. Mais vous avez l'habitude, monsieur le ministre, quand on blesse un civil, en tout cas, vous mettez tous les radars. Mais quand c'est un policier, vous n'êtes pas là. Le policier n'est pas une personne. Il n'a que des devoirs, il n'a pas de droits. Ce n'est pas vrai. Voilà votre question posée des victimes. Des victimes policières. Vous ne parlez pas de ça? Hein? En général, je pense que nous parlons des victimes policières et vous-même, vous l'avez évoqué. Et je vais vous dire d'abord qu'il n'y a pas eu de victimes civiles non plus. Comprenez un peu, il n'y en a pas eu non plus. Aujourd'hui, vous ne me direz pas que vous avez vu un policier tirer manifestant. Dites-moi, vous avez vu ça? Les policiers ont bien travaillé sans problème. Ces victimes-là, c'est entre vous. Je viens de Goma, où les deux tribus s'affrontent, ils s'entretuent. Jusqu'aujourd'hui, j'ai demandé à son excellence, un policier a tiré. Non, mais il y a des gens blessés par balle, des gens tués par balle, des balles des manifestants. Donc, nos compatriotes est maïmaï. Vous ne voyez pas ça? Aujourd'hui, vous allez me dire que les victimes auxquelles vous faites allusion là, sont des victimes des policiers? Non. C'est vos propres compatriotes qui ont commis cette victimisation, qui ont commis ces victimes. Ce sont eux. En général, si vous ne reconnaissez pas au moins la victimisation des populations par les policiers, quel est alors le juste lieu pour la paix? Que chacun se contienne, que chacun revienne au bon sentiment. Voilà ce que je peux vous demander. Que chacun ait l'idée que ce pays doit décoller, ce pays doit marcher. Aujourd'hui, nous voulons retourner à la barbarie, au désordre, pour mettre le pays à genoux. Que chacun revienne au bon sentiment. Les policiers, plus ou moins, ils ont des bons sentiments, ils travaillent conformément aux lois et règlements. Par contre, nos compatriotes qui ne veulent pas les lois, voilà, il faut qu'ils reviennent au bon sentiment. Un mot par rapport à l'état des sièges pour terminer. Mais je voudrais dire que par rapport à toute cette dérive que nous sommes en train de connaître, les gens qui dénient presque l'État, il faut un régime un peu dur dans cette contrée. Voilà ce que j'ai pu dire. Et nous allons l'instaurer. En général, vous êtes le numéro 1 de la police nationale congolaise en province du Nord Kivu. La presse vous dit merci. Je vous remercie, mes amis, mais relayez les messages, parlez à notre population, il faut qu'on revienne au bon sentiment. Ok? Nous sommes prêts pour redresser l'État, redresser notre pays, d'appliquer un régime plus ou moins dur. Ça, je vous l'ai dit. Voilà, Bandeko, Nenge Tozo Yebisabino, faites attention, il y a des gens qui ont mis les moyens, qui ont mis l'argent pour que la paix ne puisse pas revenir dans Katiambo Kanabiso. Il y a des gens qui profitent du fait qu'aujourd'hui, dans ces régions, il y a Nord Kivu, Sud Kivu, que l'État ne puisse pas jouer son rôle et ne puisse pas avoir le contrôle sur son territoire, ne puisse pas protéger ses frontières. Il y a des gens qui amassent de l'argent. Aujourd'hui, nous avons des États qui se sont mis, qui ont mis leurs multinationales, qui ont mis leurs entreprises, qui ont mis leurs hommes dans les pays voisins, qui font qu'une fois que nos minerais quittent le pays, ils ont leurs hommes, ils ont leur second couteau qui s'occupent d'acheter ces minerais à moindre coût
et qui s'occupent du transport de nos richesses dans leurs pays respectifs. Toleki directement dans le 4e point, Torotier Labino, réaction, il y a M. Pascal Niembo Oyo qui était au siège des Nations Unies et qui a réagi pour expliquer comment tout cela se passait, comment tout ça se déroulait. Je crois qu'il explique ça très bien. Alors, Tokoloba Mingite, Torotier Labino, réaction nae, Bolanda. Exploitation illicite de minerais en République démocratique du Congo, Maître Pascal Niembo Muyumba, DGA du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de matières précieuses et semi-précieuses CEC et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière CNLFM, a levé dernièrement le voile sur ce dossier au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'envoyé de Kinshasa à New York a relevé l'implication de multinationales dans l'exploitation illégale de minerais de la RDC par des groupes armés et a appelé à des sanctions exemplaires. Les groupes armés d'acheter les munitions et les armes sur base de l'exploitation illégale des minerais. Et ces minerais entrent ici aux États-Unis, ce minerai des groupes armés entre en Europe. Au moment où je vous parle, nous étions en procès en Suisse parce qu'il y a des minerais des groupes armés qui ont transité en Grande-Bretagne et vendus en plus en Suisse. Plus de 3 tonnes d'or. Mais si le comité cherche vraiment à aider la République démocratique du Congo, mais il faut d'abord commencer à arrêter les multinationales qui encouragent les activités des achats illégaux de minerais dans notre pays. La raffinerie belge, connue sous le nom de AGR, s'installe en Ouganda, achète toute la production venant des groupes armés dans la région. Et ces minerais entrent en Europe. Cette raffinerie n'est pas sanctionnée. Est-ce que ce n'est pas encourager la criminalité, le viol du peuple congolais? Chez nous, le comité ne souligne pas ça. Ou alors on joue au double jeu, ou alors on est sincère. Alors si on est sincère, nous devrons commencer par attaquer la cause de la criminalité dans mon pays. Vous êtes sans ignorer que des fonderies britanniques sont installés au Rwanda pour acheter les coltans des groupes armés venant du Congo. Mais commencez d'abord. Nous voulons que le groupe nous fasse aussi un rapport sur les activités de ces fonderies-là et qu'il y ait des sanctions contre AGR, une raffinerie belge, contre des fonderies britanniques installées au Rwanda. Parce que les groupes armés exploitent et exportent vers le Rwanda. En ce qui concerne les coltans et cassiteries, nous avons saisi plus de 33 tonnes, maintenant là, qui étaient en destination du Rwanda parce que ça venait des groupes armés Nyatura, qui sont les Hutus, dans le Massissi. Le dossier est pendant, nous déplorons plus de 13 conteneurs qu'on voulait arrêter, mais sortis frauduleusement vers le Rwanda. Le Rwanda nous a déjà restitué plus de 80 tonnes de cassiterie entrées frauduleusement que les groupes armés ont amené. Mais nous voulons que le groupe d'experts ne se limite pas seulement à l'acharnement sur la République démocratique du Congo, tout en écartant les grands criminels, les concepteurs de crimes de mon pays, vivant en Europe et ici en Amérique. Commençons à décourager le multinational ici, avant de venir sanctionner en République démocratique du Congo. Parce que le multinational qui achète, les consommateurs finaux, nous sommes les producteurs, mais nous ne sommes pas les consommateurs finaux. Les consommateurs finaux se trouvent ici. Ils achètent. Nous avons dénoncé ici 90 kilos d'or entrés aux États-Unis par un faux certificat signé par un membre des Nations Unies. Mais vous n'en parlez pas. Le comité n'a pas soulevé la destination de l'or. Quant à une quelconque complicité des FRDC sur l'exploitation illicite de richesses du sous-sol congolais, le coordonnateur de la CNLFM explique. Sur les activités des groupes armés qui peuvent se retrouver avec le stock de militaires de la République. Mais là encore, il y a un problème. Lorsque vous êtes sur le champ de bataille, il peut y arriver qu'il y ait des attaques surprises des groupes armés dans telle ou telle position de l'armée congolaise. C'est normal que les groupes armés puissent posséder une arme de l'armée congolaise. Lorsque l'armée congolaise attaque les groupes armés, ils fuient, d'autres nous capturons, ils déposent les armes. Ça ne signifie pas qu'ils nous donnent ces armes comme cadeaux, ou ils viennent pour récupérer les armes chez nous comme si nous faisons des cadeaux. Non, non. Nous sommes en guerre contre ces groupes armés.
N'oubliez pas aussi que ces groupes armés étrangers qui sont chez nous, particulièrement les FDLR, sont entrés en République démocratique du Congo sur demande des Nations Unies. Alors nous avons besoin de l'appui des Nations Unies pour mettre fin à ces visiteurs dont les Nations Unies nous ont demandé d'accepter chez nous. Ce n'est pas les groupes étrangers venant d'ailleurs, ils viennent du Rwanda sur demande des Nations Unies. L'évaluation de l'accord signé par le chef d'État africain sur l'exploitation des matières précieuses et semi-précieuses était aussi au menu de cette réunion au Conseil de sécurité de l'ONU. Le DGA du CEC, coordonnateur de la CNLFM, a donné à ce sujet les preuves des efforts de Kinshasa pour une application de cet accord. Concernant les auteurs du vol d'un lot de certificats de la CIRGL en RDC, croupissent déjà en prison et la série de certificats détournés et désactivés. Dans la région des Grands Lacs, il n'y a que 2 pays qui aujourd'hui signent ce certificat pour l'exportation de ces minéraux. C'est le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et ce certificat, il faut le déployer de la capitale vers les provinces. Ça veut dire le point de sortie de nos minéraux. Le mouvement de la capitale vers les provinces de criminels ont volé le paquet de 50 certificats. Et nous, comme responsables au niveau de la certification des minéraux, nous avons désactivé ces certificats. Ça veut dire, nous avons signé les documents que nous avons envoyés au niveau de CIRGL, c'est-à-dire la région des Grands Lacs, et à tous nos points de sortie pour que les séries ne soient plus considéré comme certificat valable à l'exportation. Nous avons désactivé les séries de ces certificats chez nous. Ça ne peut plus être considéré comme certificat valable à l'exportation de minéraux. Et nous ne sommes pas arrêtés là-bas. Nous avons arrêté les voleurs de ces certificats. Et ces voleurs sont arrêtés et condamnés. Nous avons amené le jugement de leur condamnation auprès du président du comité. Est-ce que c'est encore une question qui doit revenir à l'ordre du jour? C'est pourquoi nous disons qu'il y a un petit souci alors. Parce que ça a été déjà fait et les documents de désactivation mis à la disposition du groupe. Nous collaborons toujours avec le groupe. Pascal Nyembo Mouyumba, DGA du CEC et coordonnateur de la CNLFM, n'y est donc pas allé par le dos de la cuillère pour dénoncer la politique de l'autruche jouée par les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sur cette problématique de l'exportation illégale de minerais en RDC au prix du sang des Congolais. Alors, Awa Bandeko, Bouti Kolanda Maloba Yandeko Nabiso, Pascal Nyembo, il faut savoir une chose, ici le chef de l'État a pris beaucoup de gens de court. Et ça, il y a un mouvement citoyen qui se nourrissait de cette guerre, qui ont été pris de court, Bazo Senga aujourd'hui, que le président puisse suspendre ou sursoir l'état de siège, Toza Naba tout Oyo Bazalaki, Naba société Nabango, Oyo Babana ko bomba na sima. Il y a pas particulier pour prendre nos richesses qui aujourd'hui sont en alerte maximale. Oyo Balingi que guerre wana en tout cas esilaté. Oyo qui ont été surpris par l'annonce du chef de l'État. Alors une chose qu'il faut savoir c'est que Toza na problème bisoba congolais c'est que Toza la fixation sur le Rwanda. Tout le monde a kaka le Rwanda nous pille, le Rwanda nous vole. Ce sont les soldats rwandais qui sont na Katiambo Kanabiso. Bandeko, je crois que cette approche est une approche moko biaisée, c'est une fausse approche. Je crois que il faut aller dans la globalité, il faut prendre tout dans son ensemble. Il n'y a pas que le Rwanda qui profite en tout cas des minerais du Congo. Nous avons le Burundi, nous avons l'Ouganda et nous avons également compatriotes nabiso congolais Oyo bazo trahir mboka nabiso Oyo bazo travailler na banguna Oyo bazo faciliter ennemi en mboka nabiso. Aujourd'hui, il faut savoir que soki toza na groupe ya terroriste na kati ya mboka nabiso Oyo bazo boma congolais, il faut savoir que ça se fait avec la bénédiction d'autres Congolais, avec la complicité d'autres Congolais Oyo bazo protéger bango, Oyo bazo pesa bango minuki na généraux. En tout cas, il y a tout un système qui est derrière des ordres Oyo Ezo Salema. Et donc, awa komeka ko faire porter chapeau kaka na groupe moko ou bien na pays moko, c'est oublier toute la globalité, c'est oublier bandeko misusu
oyo ya bamboka misusu oyo baza simawana. Il faut savoir que toza pe na ba pays occidentaux oyo batindaka ba représentants na bango na ba pays wana oyo na oti kotanga ba kombo pour racheter nos minerais à moindre coût. Donc, tout ça, il faut dénoncer. Tout ça, n'a Canada, tout ça, n'a Belgique, tout ça, n'a France, tout ça, n'a Angleterre, tout ça, n'a pays ébélé, oyo, bazo profiter, na guerre wana, et ba pays wana, bako sepelate, ndenge, lelo, tout ça, mona que président a la volonté que Kimia Ezonga na Katiambo Kanabiso. Donc, je crois que aujourd'hui, il appartient à tout patriote congolais. Na mutu nyonso oyo alingi mboka na ye, ya kota la président de la République te, mais ya kota la mboka na ye à soutenir ba efforts oyo qui sont mis en place pour que la paix puisse revenir. Ba oyo bazana souci en mboka na bango ba ko soutenir initiative wana ya chef de l'État parce qu'aujourd'hui de toute façon nous sommes dans oyo ba bengaka union sacrée, ça veut dire que toza na bandeko ebele ya ba mouvance ebele oyo ba décider ko kamba mboka pembeni ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Voilà bandeko, alors awa toleki directement na 5e point eza motion oyo balancé contre Zoé Kabila, en tout cas dans les jours à venir, ce qui motion wana ezui, ce qui baleki na vote et que les justificatifs oyo bakopé ça ce jeudi 6 si ça n'arrive pas à convaincre cette plénière. En tout cas, tout porte à croire que M. Zoé Kabila sera destitué. Mais ici, une chose à savoir, c'est qu'il y a déjà 13 députés sur 25 qui ont signé cette motion. Et en tout cas, ce jeudi 6, M. Zoé Kabila sera appelé pour pouvoir se justifier par rapport aux griefs qui sont retenus contre lui, dont notamment détournement d'argent et mauvaise gouvernance. Awa, toleki directement na 6e point na biso, bandeko, il faut qu'on y ait que aujourd'hui, suite à sa proposition de loi pour que les futurs présidents de la République puissent être de père et de mère congolais, M. Noël Tchani est victime de plusieurs cabales médiatiques qui sont dirigées contre lui. On nous apprend que plus de 100 000 $ ont été mis en jeu pour détruire M. Noël Tchani. Et ici, on va jusque à s'en prendre à sa vie privée. Alors, et le qu'il faut qu'on c'est que son ex-femme a été convoquée par la justice parce que celle-ci a en tout cas étalé la vie de M. Noël Tchani dans les médias. Alors, biso to sengi participation ya bino bande kona biso batutu oyo balingi ko réagir par rapport à sujet oyo etali Noël Tchani naba attaque oyo il est victime aujourd'hui to sengi na bino bande ko oyo balingi ko réagir. En tout cas, vous pouvez laisser un audio de 2 minutes sur notre WhatsApp plus 32 479 39 70 39 plus 32 479 39 70 39. Vos réactions seront mises lors de notre future émission. Donc, bandeko oyo qui veulent réagir, qui veulent donner leur point de vue, en tout cas, vous pouvez nous laisser un message de 2 minutes. Il vous suffit pour cela de mémoriser notre numéro et d'enregistrer directement un audio de 2 minutes Nengebasalaka na WhatsApp et nous utiliserons vos réactions lors de notre prochaine émission. Mais l'okoyo qu'il faut savoir ici, c'est que la proposition de M. Noël Tchani a été un réel succès ici, a été accueilli de manière très positive par les Congolais. Plus de 97% des Congolais sont positifs et ont répondu favorablement à l'appel de M. Noël Tchani. Donc, bandeko oyo qui veulent réagir, n'hésitez pas à nous laisser un message sur WhatsApp. Voilà bandeko, avant de terminer notre émission, Negetoib Sakabino, Tozo soutenir francophonie Oyo et Kosalema de juillet à août 2022 à Wanakati Ambokanabiso. Alors il faut savoir que Tozala qui n'a bandeko Oyo Babanda Kubundisa au représentant et chef de l'État, à savoir M. Didier Chioyo, Zala qui approché par ennemi Ambokanabiso, Oyo Basala qui nyo surtout pour que le conseil d'orientation qui devait se tenir puisse avoir un avis défavorable et pour qu'on puisse accorder l'organisation de ces Jeux au Rwanda. Donc ici, il y avait un grand enjeu, c'est que si jamais l'évaluation était négative, c'est le Rwanda qui allait être désigné pour l'organisation de ces Jeux, et cela avec la complicité, il y a certains, il y a des compatriotes Nabiso, Oyo, à qui on avait déjà promis
certains dividendes à qui on avait déjà promis de payer de l'argent, ce qui va déstabiliser M. Chiyoyo. Mais ici, la bonne nouvelle est que le Conseil d'orientation a émis un avis favorable par rapport à ces jeux-là. AOA a jugé que les travaux avaient bel et bien commencé et qu'elles étaient sur des bonnes voies. Et donc, AOA a décidé que le Congo sera bel et bien l'organisateur de ces jeux. Alors, AOA aussi ici, émission Nabiso, Torotier Labino, Ndenge Tomesana Kosala Ango, Nasuka émission Nabiso, Spot Oyo, ils ont annoncé le jeu et francophonie, Bolanda. Les choses se sont accélérées à ces rythmes depuis que le président de la République a nommé son haut représentant au comité d'organisation des Jeux de la francophonie, Didier Chiyoyo. Déterminé à matérialiser cette vision du chef de l'État, il est au four et au moulin, totalement impliqué et déterminé. Quelques jours seulement après sa nomination, il a accéléré le préparatif avec la finalisation de tous les plans architecturaux des infrastructures à construire en route pour le 9e jeu de la francophonie. Voilà bandeko, tokomi na suka émission na biso. Merci na bino nyonso tu oyo bolanda ki biso. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suswe, batika bafulu ebele na Congo balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila basode muto musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Kongo mobima musala ezosalama, bana bango yo batangi ofele politique si bazonga ma prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este yango tobete la fachi maboko tobete la fachi nde 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 maboko. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, barème salarial les matili souswe, même place likambo fachi ya kitina terrain, azope sa solution à tout problème, budget à Congo et matili souswe, bango baloba ki Congo ekobonga te.